Il est parfois des histoires d'amour qui semblent si solides qu'on les imagine invincibles. Celle d'Isabelle Boulet et d'Éric Dupond-Moretti faisait partie de ces unions que l'on croyait construites pour défier le temps, les tempêtes médiatiques et les pressions d'une vie publique éreintante. Entre la chanteuse québécoise à la voix de velours et l'avocat devenu ministre, tout semblait écrit pour durer. Deux personnalités fortes, deux parcours marqués par la passion, deux voix, l'une sur scène, l'autre devant les tribunaux, qui savaient défaire vibrer les foules. Et pourtant, derrière les sourires capturés par les photographes et les déclarations pleines de tendresse, une fissure se dessinait lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que la vérité éclate. Depuis leur officialisation, Isabelle Boulet et Éric Dupond-Moretti ont souvent été considérés comme l'un des couples les plus singuliers et fascinants de la scène médiatique francophone. Elle, la star internationale adulée, habituée aux tournées, aux studios d'enregistrement, aux confidences poétiques dans ses chansons. Lui, l'avocat flamboyant, surnommé l'ogre du Nord, devenu ministre de la Justice, respecté et parfois redouté pour son franc-parler, deux univers qui paraissaient éloignés mais unis par une intensité émotionnelle rare. Cependant, vivre sous les projecteurs possède un prix. Chaque geste est observé, chaque absence interprétée, chaque silence amplifié. Au fil des années, les emplois du temps surchargés, les responsabilités politiques d'un côté et la carrière artistique de l'autre ont creusé entre eux des distances que ni les appels nocturnes ni les retrouvailles furtives n'ont suffi à combler. Selon plusieurs sources proches du couple, c'est justement dans ces interstices de solitude que les premiers nuages sont apparus. Isabelle, toujours discrète, aurait commencé à percevoir chez son compagnon une forme d'agitation, un trouble silencieux, comme un éloignement émotionnel qu'elle ne parvenait plus à masquer. Les premiers indices d'un malaise ne sont jamais immédiatement évidents. Ils surgissent dans les détails, un message auquel on répond plus tard que d'habitude, une soirée de travail qui s'éternise, une présence physique, mais une absence mentale, un regard qui semble fuir plutôt que chercher l'autre. Isabelle Boulet, femme intuitive et sensible, a ressenti très tôt un changement subtil dans la dynamique de leur relation. Certains proches évoquent une scène précise, survenue plusieurs mois avant que l'affaire n'éclate, alors qu'elle venait rendre visite à Éric à Paris, elle aurait découvert un climat lourd, un Éric distrait, préoccupé, presque éteint. Habituellement expansif, presque théâtral, il s'était montré étonnamment silencieux, les épaules basses, l'esprit ailleurs. À ces questions, il aurait répondu par des phrases vagues, comme s'il cherchait à éviter un sujet encore trop brûlant pour être abordé. Isabelle aurait tenté de comprendre, de sauver ce qui pouvait l'être encore. On n'aime pas moins que l'on aimait, on aime juste autrement, aurait-elle confié à une amie, consciente que quelque chose se transformait mais refusant d'admettre l'impensable, l'existence d'une autre femme. Au cœur des rumeurs qui allaient bientôt éclater dans les médias, un nom circulait, un visage encore inconnu du grand public, une femme issue du cercle professionnel d'Éric, une relation née d'échanges anodins, puis d'une proximité croissante, avant de franchir les limites de ce qu'un homme engagé peut se permettre. On évoque des rencontres discrètes, des dîners protégés de la presse, des logements prêtés par des amis, des prétextes professionnels devenus des échappatoires sentimentales. Pour Isabelle, l'infidélité ne se mesure pas seulement aux actes, mais à l'énergie qu'on retire de l'un pour la donner à une autre. Et ce transfert-là, elle l'avait ressenti dans chaque fibre de son être. Lorsque les soupçons ont commencé à émerger, elle a choisi le silence. Un silence digne, douloureux, mais nécessaire pour éviter le scandale immédiat. Comme beaucoup de femmes confrontées à la trahison, elle a d'abord espéré qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise passe, une crise liée au stress politique ou au tourbillon de responsabilités écrasantes. Elle se disait que l'homme qu'elle aimait saurait faire le tri entre ses obligations, ses faiblesses et son cœur. Mais les faits sont têtus et bientôt les preuves, ou du moins les coïncidences trop nombreuses, ont commencé à se multiplier. Les artistes ressentent de souvent plus fort que les autres. Leur sensibilité, qui nourrit leur créativité, devient aussi une source de souffrance lorsque la réalité se fait trop brutale. Pour Isabelle Boulet, la découverte de la liaison de son compagnon a été un choc dévastateur, un tremblement de terre intime qui a fissuré non seulement sa vie privée, mais aussi son équilibre artistique. Elle se serait confiée à un cercle très restreint, des amis de longue date au Québec, évoquant une ombre qui s'installe, un amour qu'on perd sans savoir quand exactement il nous échappe. Elle aurait admis ressentir une solitude insupportable, surtout lors de ses tournées, quand la foule applaudit, mais que, dans les coulisses, personne ne l'attend vraiment. Pourtant, elle n'a jamais cherché à se victimiser. C'est une femme de force, de discrétion et d'élégance. Mais derrière cette apparente solidité, son entourage a remarqué des signes de fatigue, de nervosité, une vulnérabilité inhabituelle. Ses performances, bien que toujours impeccables, portaient parfois une note de mélancolie plus profonde, comme si sa voix trahissait ce qu'elle refusait d'avouer publiquement. À ce stade, la relation entre Isabelle et Éric ne ressemblait plus à l'histoire passionnée des débuts. Elle ressemblait davantage à deux trajectoires qui s'éloignent, comme deux continents dérivant lentement sous la pression des marées invisibles.
La vérité, cruelle et incontournable, a fini par s'imposer à elle. L'homme qu'elle aimait avait franchi une ligne. Et cette ligne avait tout changé. Pourtant, elle n'a rien révélé. Pas une interview, pas une déclaration, pas une plainte. Rien, par dignité, par pudeur, mais aussi par respect pour une histoire qui avait existé, pour un amour qui, malgré tout, avait été sincère. Mais la presse, elle, ne reste jamais silencieuse longtemps. Au moment où les premières rumeurs ont fuité dans certains cercles parisiens, il n'était plus possible de faire marche arrière. Journalistes, chroniqueurs, paparazzi se sont mis à tourner autour du couple comme des vautours flairant une carcasse encore tiède. Ils attendaient la moindre image, la moindre déclaration, l'ombre d'un aveu. Et Isabelle, qui avait toujours protégé sa vie privée, se retrouvait malgré elle au cœur d'une affaire qu'elle n'avait ni cherchée ni souhaitée. Quand une histoire de cœur se brise dans l'intimité d'un foyer, la douleur est déjà immense. Mais lorsque cette même histoire fait irruption sur la place publique, se nourrit des spéculations, s'enflamme dans les rédactions et s'étale à la une des journaux, elle devient un ouragan impossible à contrôler. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque les premières rumeurs d'infidélité concernant Éric Dupond-Moretti ont commencé à circuler. Le scandale, d'abord chuchoté dans les couloirs du pouvoir et les salons parisiens, s'est rapidement mué en affaire nationale. Et au cœur de cette tempête se trouvait une femme qui n'avait rien demandé, Isabelle Boulet. À Paris, une rumeur n'a besoin que de quelques étincelles pour devenir un incendie. Et la rumeur d'un ministre de la Justice entretenant une liaison secrète alors qu'il partageait officiellement la vie d'une star de la chanson internationale, c'était une histoire trop séduisante pour être ignorée. Les premiers murmures sont nés dans les couloirs du Palais Bourbon. Des conseillers anonymes évoquaient, avec des sourires entendus, une présence féminine autour de Dupond-Moretti. Pas une assistante, ni une avocate, mais une femme à laquelle il semblait accorder une attention inhabituelle. Ces confidences ont circulé, se sont amplifiées, puis ont atteint les oreilles de journalistes politiques habitués à flairer les drames privés derrière les façades institutionnelles. Très vite, les reporters de certains grands magazines ont commencé à recouper les informations. Les dates des déplacements ministériels, les hôtels réservés, les soirées officielles où Éric apparaissait étrangement nerveux, les absences prolongées d'Isabelle qui à ce moment-là était en tournée. Tout concordait trop bien pour ne rien dire. La presse People, après avoir flairé l'affaire, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Un photographe indépendant, un habitué des filatures discrètes, a suivi Éric Dupond-Moretti plusieurs semaines. Il connaissait les habitudes du ministre, ses entrées et sorties, les voitures banalisées, les restaurants qu'il fréquentait lorsqu'il souhaitait éviter les regards indiscrets. Puis un soir, il obtient ce que tout paparazzi rêve d'obtenir, une image compromettante. Éric, assis à une table reculée d'un restaurant parisien en compagnie d'une femme qui n'était pas Isabelle, ce n'était pas un simple dîner professionnel. Leur proximité, leurs regards, leurs gestes trahissaient une intimité que l'on ne peut pas confondre. La photo n'était pas parfaitement nette, les visages n'étaient pas entièrement visibles, mais les silhouettes étaient reconnaissables, l'atmosphère évocatrice. Et surtout, l'information était explosive. Les images ont rapidement circulé dans les rédactions, les journaux ont hésité, quelques heures tout au plus, puis ils ont publié. Et l'affaire a éclaté. Le lendemain de la publication, la France entière bruissait de commentaires. Dans les cafés parisiens, dans les couloirs du ministère, sur les plateaux télévisés, l'affaire Dupond-Moretti, Boulet faisait la une. Certains y voyaient un simple drame conjugal, d'autres, un scandale politique. D'autres encore dénonçaient l'acharnement médiatique. Mais tous avaient un point commun. Ils parlèrent d'une histoire qui ne concernait en réalité que deux êtres humains. Pour Isabelle Boulet, le choc a été brutal. Non pas parce qu'elle ignorait tout, ses soupçons étaient déjà ancrés, mais parce que désormais la France entière découvrait la trahison qu'elle tentait désespérément de garder dans l'ombre. Ce qui n'était qu'une blessure intime devenait un spectacle public. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, Isabelle n'a pas explosé publiquement. Elle n'a pas accordé d'interview, n'a pas réagi sur les réseaux sociaux, pas de communiqué officiel, pas de larmes devant les caméras. Rien. C'est dans le silence qu'elle a choisi de se protéger. Une amie proche, restée anonyme, confiera plus tard « Elle a souffert, mais Isabelle a toujours été pudique. Elle ne voulait pas que sa douleur devienne un divertissement public. Elle a annulé quelques engagements privés, mais a maintenu ses concerts. Sur scène, elle a chanté avec une intensité rare, presque déchirante. Les spectateurs ont senti quelque chose de différent. Certains ont parlé d'une émotion à fleur de peau, d'autres d'une fragilité qui vous tord le cœur. La scène, paradoxalement, est devenue son refuge. La défense maladroite d'Éric Dupond-Moretti. Éric, de son côté, a dû affronter un double front. Celui de sa vie privée qui s'effondrait et celui de sa réputation politique mise en jeu. Face aux journalistes, il s'est d'abord montré évasif, puis agacé. Il a tenté de minimiser, de parler de rumeurs infondées, d'interprétations malveillantes. Mais le ton était faux, trop crispé, trop défensif pour convaincre. Plus il parlait, plus le public sentait que quelque chose clochait. Les éditorialistes politiques furent impitoyables.
Certains rappelèrent qu'un ministre de la Justice se devait d'être exemplaire. D'autres dénoncèrent de son attitude théâtrale, trop proche de celle d'un avocat cherchant à sauver un client plutôt qu'un homme cherchant à sauver son couple. Le fossé se creusait, le scandale s'amplifiait. Et Isabelle, silencieuse, devenait malgré elle l'héroïne tragique de cette histoire. Un phénomène inattendu est alors apparu, une vague massive de soutien populaire a émergé pour défendre Isabelle Boulet. Des milliers de messages lui ont été envoyés. Des fans ont écrit des lettres, des blogueurs ont pris sa défense, des chroniqueurs ont salué sa dignité. Sur les réseaux sociaux, un mot dièse est devenu viral. Par soutien à Isabelle, jamais elle n'avait été aussi aimée, aussi respectée, aussi entourée. Et pourtant, jamais elle ne s'était sentie aussi seule. Car au-delà du bruit médiatique, c'est dans son quotidien que la présence d'Éric s'était transformée en absence. Pendant plusieurs semaines, la presse a cherché l'identité de la femme photographiée. Certaines rumeurs parlèrent d'une avocate, d'autres d'une collaboratrice du ministère. D'autres encore d'une femme issue du monde culturel, croisée dans un événement public où Éric avait assisté sans Isabelle. Puis, un quotidien national a révélé des éléments plus précis. La femme serait une juriste rencontrée dans un comité consultatif, cultivée, discrète, plus jeune, et surtout très proche du ministre depuis plusieurs mois. Ce fut la goutte d'eau. Pour l'opinion publique, l'affaire d'infidélité n'était plus un doute, elle devenait une évidence. Selon des proches, la chanteuse aurait pris une décision cruciale après avoir lu un article détaillant les rendez-vous secrets entre Éric et cette femme. C'est ce jour-là qu'elle aurait décidé, définitivement, de mettre fin à leur histoire. Elle ne voulait pas s'expliquer publiquement. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait simplement tourner la page. Mais pour cela, il fallait affronter ce qui restait encore à venir. La chute du masque. Alors que les médias continuaient d'alimenter l'affaire, un fait nouveau a bouleversé l'opinion. L'apparition d'un message privé filtré attribué à Éric, dans lequel il exprimait clairement des sentiments pour la femme en question. Une fuite? Une erreur? Un piège? Peu importe. Le mal était fait. Pour Isabelle, ce fut la confirmation finale. Pour la France, ce fut l'acte trop d'un scandale sans précédent. Lorsque la tempête médiatique commence enfin à se calmer, elle laisse derrière elle un paysage dévasté. Des morceaux épars d'une histoire d'amour brisée, des silences lourds de sens, des blessures invisibles que personne ne peut vraiment comprendre. Pour Isabelle Boulet, ce moment a marqué non seulement la fin d'une relation, mais aussi le début d'une transformation profonde. Car si la trahison l'a mise à terre, elle n'a jamais accepté d'y rester. Derrière sa douceur et sa discrétion, elle possède une force qui surprend ceux qui la connaissent mal. Après l'explosion médiatique, Isabelle a traversé une période de silence presque total. Elle s'est retirée dans sa maison au Québec, entourée de quelques proches, pour s'isoler du tumulte parisien et se reconnecter à ce qui fait sa force, la nature, sa famille et la musique. Ce retrait n'était pas une fuite, mais une forme de respiration vitale. Elle a cessé d'allumer la télévision, ignoré les appels insistants des journalistes et refusé toute sollicitation professionnelle. Elle avait besoin de se reconstruire, de comprendre ce qui s'était passé, mais aussi, et surtout, d'accepter que la page devait être tournée. Selon une amie d'enfance, Isabelle aurait confié « J'avais l'impression que ma vie m'échappait, j'étais devenue spectatrice de ma propre histoire. » Ce moment de recul lui a permis de redécouvrir une vérité essentielle. On ne peut renaître que lorsqu'on accepte de mettre à nu ses fragilités. Peu à peu, Isabelle est revenue à la seule chose qui ne l'a jamais trahie, sa voix. Elle a recommencé à chanter seule, dans son salon, dans les forêts québécoises, dans sa voiture, sur les routes enneigées. Ce retour instinctif à son art a été la première étape de sa reconstruction. La musique lui permettait d'exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. La colère, la tristesse, mais aussi l'espoir. Un jour, en pleine séance d'écriture, elle aurait noté « La douleur ne tue pas, elle dévoile ». Loin des studios parisiens et des contraintes médiatiques, elle a retrouvé une liberté créatrice qu'elle pensait perdue. Des mélodies nouvelles ont émergé, plus profondes, plus sombres parfois, mais traversées par une lumière authentique. Certains proches affirment même que cette période a donné naissance à des chansons parmi les plus sincères de sa carrière. L'une des plus grandes forces d'Isabelle réside dans sa capacité à ne jamais se laisser définir par les autres. Malgré le vacarme médiatique, elle n'a jamais joué la carte du scandale ni cherché à régler ses comptes en public. Au contraire, elle a repris le contrôle de sa vie en posant des actes concrets, loin des caméras. Elle a réorganisé ses priorités professionnelles, réduit ses engagements internationaux, passé plus de temps avec son fils, renoué avec ses origines, ses racines, ses valeurs. Ce retour aux sources a été salvateur. Peu à peu, elle a appris à vivre sans l'idée d'un couple public, sans l'ombre d'un homme dont les choix avaient blessé son cœur. La dépendance affective, l'attente, le doute, tout cela s'est dissipé pour laisser place à une femme plus autonome, plus sereine, plus consciente de sa propre valeur.
Contrairement à d'autres scandales où les camps se déchirent, le public s'est massivement rangé derrière Isabelle. Des milliers de messages de soutien ont continué à lui parvenir, certains venant de fans, d'autres de femmes ayant vécu la même chose, toutes touchées par sa discrétion et sa dignité. Beaucoup lui écrivaient « Vous nous représentez toutes. Votre force est un exemple. » Cette vague de compassion a été pour elle une source d'énergie immense. Elle a compris qu'au-delà de son histoire personnelle, elle était devenue l'incarnation d'une résilience féminine dont beaucoup avaient besoin. Dans un entretien discret, elle aurait confié « Je me sens moins seule, et c'est peut-être cela, la beauté dans tout ce chaos. » Lorsque la rupture officielle entre Isabelle Boulet et Éric Dupond-Moretti a été confirmée, beaucoup s'attendaient à une déclaration cinglante, à un règlement de compte. Il n'en a rien été. Isabelle a opté pour une formule simple mais profonde. Nous avons pris des chemins différents. Je lui souhaite la paix. Pas d'accusation, pas de colère publique, pas d'humiliation. Ce silence élégant a forcé le respect. En réalité, cette réaction n'était pas de la passivité, mais un choix. Elle voulait clore un chapitre sans donner à la presse le spectacle qu'elle espérait. Pour elle, la vengeance ne répare rien. La dignité, si. Après plusieurs mois d'introspection, de douleur et de reconstruction, Isabelle Boulet est ressortie transformée. Ceux qui l'ont retrouvée ont remarqué un changement profond, un calme intérieur, une lucidité nouvelle, une confiance qu'elle n'affichait pas toujours auparavant. Elle a recommencé à se produire sur scène avec une intensité différente. Sa voix, déjà puissante, est devenue encore plus vibrante, comme si chaque note racontait son histoire. Les critiques ont parlé d'un retour magistral, d'une renaissance artistique, d'une vérité émotionnelle époustouflante. Isabelle a compris que sa force ne venait pas d'un couple médiatique, mais de son identité profonde. Artiste, femme, mère, être humain libre. Aujourd'hui, Isabelle Boulet avance dans un nouveau chapitre de sa vie. Elle ne cherche pas à remplacer, à oublier ou à effacer. Elle cherche simplement à vivre pleinement, sereinement, en harmonie avec elle-même. Certains murmurent qu'elle serait prête à aimer à nouveau. D'autres affirment qu'elle se consacre uniquement à son fils et à sa carrière. La seule chose certaine, c'est que désormais, c'est elle qui choisit. Plus personne n'écrit son histoire à sa place. Plus aucun scandale ne détournera son chemin. Et si un jour un nouvel amour se présente, ce sera à la manière d'Isabelle. Doucement, avec sincérité, sans bruit, mais avec une profondeur capable d'éclipser n'importe quel scandale passé. L'histoire d'Isabelle Boulet et d'Éric Dupond-Moretti n'est pas seulement celle d'une trahison, d'un scandale ou d'un amour brisé par le poids des mensonges. C'est avant tout l'histoire d'une femme qui a refusé de s'effondrer, qui a choisi la dignité plutôt que la colère, la lumière plutôt que l'amertume. Dans un monde où tout se consomme rapidement, même les émotions les plus profondes, Isabelle a montré qu'il existe encore des êtres capables de traverser la tempête sans renoncer à leur humanité. Cette épreuve, bien que douloureuse, l'a révélée. Elle lui a permis de redécouvrir sa force intérieure, de renouer avec ses racines, de redéfinir sa vie selon ses propres règles. Aujourd'hui, elle avance avec une sagesse nouvelle, une authenticité rare et une liberté qu'aucun scandale ne pourra lui enlever. Son histoire nous rappelle que la trahison ne détruit pas celui qui l'a subie. Elle révèle la vérité sur celui qui la commet et la beauté de celui qui survit. Isabelle n'a pas seulement tourné la page. Elle a écrit un nouveau chapitre, plus lumineux, plus vrai, plus puissant. Si vous avez apprécié cette analyse détaillée, cette narration en profondeur et le regard journalistique que j'ai porté sur l'histoire bouleversante d'Isabelle Boulet, je vous invite chaleureusement à continuer l'aventure avec moi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse, aucun récit exclusif, aucune enquête sur les destins qui bouleversent le monde du spectacle, de la politique et des célébrités. Laissez un commentaire pour partager vos impressions, votre soutien ou vos réflexions sur l'histoire d'Isabelle. Likez la vidéo si vous souhaitez encourager la production de contenu de grande qualité, fouillé, émouvant et documenté. Votre soutien est essentiel pour continuer à raconter ces histoires humaines, profondes et inspirantes. Merci d'être là, merci de suivre et surtout, merci de faire partie de cette communauté passionnée et bienveillante.